Bonjour la team, bonjour la grande famille MKDG, bonjour la dynastie des élites, la grande dynastie, c'est des managers. Alors une fois de plus, nous revoici aujourd'hui pour une vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est très capital pour nous, c'est la valorisation des soft skills, la valorisation des compétences comportementales et la place des compétences comportementales dans le développement de carrière, dans le processus de évolution de carrière. Je suis Aimable Mitou, coach en gestion de carrière et fondateur du groupe MKDJ. Alors, nous allons commencer par parler des compétences comportementales. Qu'entendons-nous par compétences comportementales? Autrement dit, des soft skills. Né de cette trilogie des 3 S, donc les 3 S à savoir, nous avons le savoir-faire et enfin le savoir-être. Quand on parle donc de compétences comportementales ou encore de soft skills, autrement dit compétences douces, nous faisons donc allusion au savoir-être. Pourquoi valoriser le savoir-être? Aujourd'hui, dans un monde en constante évolution, permanente évolution, les recruteurs mettent un accent très particulier sur le savoir-être. Parce que tout ce qui concerne le savoir-faire est une question de formation. Et vous savez qu'aujourd'hui, la question de formation est une question qui est très fondamentale. Dans tous les pays, sur toutes les plateformes, le mot formation devient un terme qui est, je me permettrai de dire, en constante évolution et qui est permanent. Mais le volet compétences comportementales, c'est un volet qui peut faire l'objet d'un coaching, mais qui malheureusement, avant de parler de coaching, pour ce qui est des compétences comportementales, nous devons premièrement voir d'abord l'éthique, la morale de l'agent, ou encore de la ressource, l'éthique de la ressource, la déontologie, l'environnement de la ressource, tous ces différents éléments viennent façonner le savoir-être de la personne. Pour aujourd'hui mieux se positionner sur le marché de l'emploi, il est important pour nous de mettre un accent sur le savoir-être. Sur le savoir-être, nous allons voir les différentes compétences. Nous allons essayer de les citer. Entre autres, nous avons par exemple le dynamisme, la courtoisie, la ponctualité, le respect. Je ne parle pas d'obéissance, mais je parle de respect. Donc, on parle du respect. Celui qui est respectueux saura facilement comment respecter les textes et les lois, comment respecter la déontologie, comment respecter le règlement intérieur dans une entreprise, parce que c'est un état d'esprit après. Il est pour nous donc important, cher ami, de pouvoir valoriser et développer notre savoir-être. Il y a un adage qui nous dit qui a volé un œuf finira par voler un bœuf, qui est impoli, même si on le met dans un costume il se mettait sur son 31, il restera impoli. Mais pour les entreprises, impolitesse, tous ces différents éléments, oui, c'est pour certains ils vont se dire que le plus important c'est les compétences techniques, le comportement vient après, mais pour être plus professionnel, pour pérenniser son action au sein d'une entreprise, les compétences comportementales ont leur place. Aujourd'hui, j'accompagne bon nombre d'entreprises qui mettent aujourd'hui l'accent sur des formations, des budgets gigantesques sont investis, beaucoup d'argent est investi dans les formations pour développer les compétences techniques des agents. Mais en ce qui concerne les compétences comportementales, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il suffit d'un budget d'un million pour dire que ce dernier qui n'est pas dynamique, qui n'est pas ponctuel, en investissant 1 million de formations, il finira par gagner la ponctualité, par devenir ponctuel. Ces compétences-là, ce qu'on appelle les compétences comportementales, nécessitent bien au-delà de l'investissement financier. Il faut la volonté de changer venant de la ressource. Il faut la volonté de la patience et de la résilience pour l'entreprise afin d'attendre ce changement qui n'est pas forcément, euh, je dirais pas obligatoire, mais qui n'arrive pas au même moment pour deux agents différents. Derrière encore, il faut voir l'avantage, pour ne pas dire encore la motivation vraiment de ce dernier à vouloir développer ses compétences comportementales. Entre autres, pour mieux effectuer une auto-évaluation de ses compétences comportementales et par la suite de proposer des actions de changement, il est impératif de se remettre en question. Ce que nous allons appeler, entre autres, l'auto-évaluation ou encore l'introspection pour certains. Si nous procédons pas par l'auto-évaluation pour mieux se cibler, nous allons passer par une évaluation des compétences. Une évaluation des compétences,
vous pouvez contacter un expert en la matière. Le cabinet MKDG est là pour vous accompagner dans ce sens. On procède par une évaluation des compétences. Puis par la suite, vous dire voilà les compétences comportementales que vous devez impérativement développer afin de devenir un bon manager. Voilà les compétences comportementales que vous devez développer afin de mener à bien les missions qui sont les vôtres. Car une compétence comportementale dépend aussi du poste que l'on occupe. Exiger de la ponctualité, je prends un exemple simple, euh, un freelance, oui, c'est important, mais pour le freelance, les heures de travail ne sont pas comme pour celui qui a un CDD dans une entreprise où il doit travailler de 8 heures à 16 heures. Pour le freelance, tout dépend de l'opportunité d'affaires, tout dépend de tout ce qu'il doit mettre en avant. Sur ce, on s'est dit, les compétences comportementales sont un élément, un levier très important pour le développement de carrière d'un individu. Faites-vous accompagner. Le cabinet MKDG est à votre disposition pour vous accompagner dans l'auto-évaluation, encore l'évaluation, pour connaître quelles sont les compétences comportementales sur lesquelles vous devez mettre l'accent afin de les développer, de les valoriser, ce qui va booster votre carrière. Sur ce, je vous remercie la grande famille MKDG, je remercie la dynastie des élites et je vous souhaite une excellente journée une fois de plus. On se dit à très bientôt. Ciao.